Bonjour et bienvenue dans le podcast Espace Hina. Si tu es souvent celle qui gère tout, celle qui porte tout sur ses épaules, celle sur qui on peut compter, cet épisode est pour toi. Espace Hina, c'est un espace pour te reconnecter à ton corps, à ton ressenti, à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de toi. Je m'appelle Hina, je suis la fondatrice d'Espace Hina. Je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, au souffle, au système nerveux et à la reconnexion à soi. Et mes principales expertises sont le breathwork, le reiki, la thérapie somatique et la naturopathie. Mon intention avec ce podcast, ce n'est pas juste de t'apprendre quelque chose de plus, ce n'est pas un podcast à écouter uniquement avec la tête. J'ai envie que ce soit un espace qui se ressent, un espace pour ralentir, pour déposer, pour revenir à l'intérieur de soi. Parce que comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais ressentir, ça change la relation qu'on a avec soi. Alors, pendant que tu écoutes, je t'invite simplement à observer. Observer comment ton corps reçoit ce que je dis. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'il y a un petit resserrement quelque part? Et ça, c'est pas pour venir analyser quoi que ce soit ou pour tirer des conclusions, c'est juste pour observer. Parce que c'est souvent par l'observation qu'on prend conscience des choses. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est très subtil, un sujet qu'on valorise énormément, qu'on applaudit souvent, qu'on associe à la force, à la maturité, à la réussite. Un sujet qui touche à l'indépendance, mais aussi aux responsabilités qu'on porte. Et surtout à ce glissement presque invisible qui peut s'opérer entre les deux sans même qu'on s'en rende compte. Et dès le départ, j'ai envie de poser quelque chose d'emblée, que ce que je partage ici, ce n'est pas une vérité universelle. Je ne suis pas en train d'expliquer comment on devrait être, ni ce qui est juste ou faux. Sur ce podcast, je partage mes réflexions, mes prises de conscience, tout ça à partir de mon vécu, de mon histoire et de ce que j'ai traversé et intégré avec le temps. En fait, j'espérais juste qu'en enregistrant ce podcast, je ne vais pas être mal comprise ou véhiculer un message qui n'est pas ce que je veux véhiculer. Donc, je veux quand même marcher sur des œufs en enregistrant ce podcast et être clair dès le départ que l'indépendance, elle est essentielle, elle est nécessaire et elle est même fondamentale. Être capable de subvenir à ses besoins, faire des choix, se sentir autonome, ne pas attendre que quelqu'un décide pour nous ou vienne nous sauver, tout ça, c'est hyper sain et c'est structurant et ce n'est absolument pas cette indépendance-là que je viens remettre en question. Et je veux aussi préciser que ma manière d'aborder ce sujet, elle est forcément teintée par la personne que je suis, de mon caractère, ma personnalité. Et j'ai aussi toujours été quelqu'un qui est très attentive aux autres, qui veut aider, soutenir, être présente, faire plaisir, prendre en compte ce que les gens vivent autour. Donc la question de la responsabilité, je ne la vis pas de manière neutre. En fait, elle est traversée par cette envie de bien faire. Et ce que je partage aujourd'hui, c'est aussi le reflet de ça. Alors c'est parti. Quand je parle d'indépendance, en fait, je ne parle pas de l'autonomie qui est saine, je parle plutôt de cette indépendance qu'on pousse parfois très loin sans s'en rendre compte. Je parle de ce moment où l'autonomie, elle commence à se transformer en charge, où le fait d'être indépendante, être responsable, gérer, toujours devoir assurer, ça devient une évidence, parfois même une obligation intérieure. Et c'est là que ça devient subtil parce que ce n'est ni l'indépendance ni la responsabilité en soi qui pose problème. Ce qui devient délicat, à mon sens, c'est quand la responsabilité devient en fait constante, quand elle s'installe partout, quand on commence à tout porter sur nos épaules, tout assumer sans jamais pouvoir se déposer. Peut-être que là, tout de suite, tu vois pas exactement de quoi je parle. Peut-être que tu te dis que ça te concerne pas tant que ça. Mais reste avec moi. Je suis sûre qu'en écoutant l'épisode jusqu'au bout, tu verras très précisément le glissement dont je parle.
C'est le sujet du podcast d'aujourd'hui parce que j'ai eu une prise de conscience récente. Ça s'est même manifesté dans mon corps et je vais l'aborder plus tard dans le podcast. Mais je me suis rendu compte que cette responsabilité permanente était devenue hyper lourde pour moi, hyper exigeante, hyper envahissante, à force d'être toujours celle qui tient, celle qui gère, celle sur qui on peut compter. Pour moi, être indépendante, ce n'était pas seulement tout faire seule, c'était surtout me sentir responsable de mes choix, de mes émotions, de mes résultats. Ça voulait aussi dire ne dépendre de personne, ne pas toujours demander, ne pas déranger, être vraiment capable de faire tout ce que je voulais faire, être fiable, être celle sur qui on peut compter aussi. C'était savoir me débrouiller dans toutes les situations, pouvoir anticiper, assurer, être celle qui tient quand il faut tenir et être celle qui gère quand il faut gérer. Et soyons honnêtes, cette posture, elle est extrêmement valorisée, surtout chez les femmes. On applaudit la femme forte, la femme autonome, la femme qui est responsable, la femme qui ne demande rien et celle qui gère tout. Moi aussi, je me suis raconté cette histoire-là. Je me disais que j'étais libre, que je ne devais rien à personne, que je contrôlais ma vie. J'avais cette impression de solidité, de maîtrise et même de sécurité. Mais avec le temps, il y a une question qui a commencé à émerger doucement, surtout dans des moments où je me sentais seule et que je trouvais que je portais trop de choses sur mes épaules et des fois c'est beaucoup de pression que je me mets à moi-même. Mais donc la question qui a commencé à émerger, c'était qu'est-ce que cette responsabilité permanente, elle me permet de contrôler et à quel point elle est en train de me drainer au final. Et encore une fois, je veux faire une parenthèse importante ici. Je sais très bien que pour certaines personnes, c'est pas une question de choix. Je sais qu'il y a des moments de vie où on n'a pas le luxe de se déposer quand on est seul, quand on est responsable d'autres personnes, quand il faut assurer pour survivre, pour payer les factures, etc. Ce que je partage ici, c'est pas un jugement et c'est pas non plus une injonction à lâcher prise complètement et tout abandonner. C'est une invitation à observer ce que cette posture fait au corps sur la durée, même et surtout quand elle a été nécessaire. Parce que c'est sûr que à un certain moment de ma vie, être indépendante, hyper responsable, ça a été nécessaire. Quand j'ai quitté Tahiti pour vivre au Canada, j'étais jeune, je me suis retrouvée à vivre seule rapidement dans un autre pays avec tout à construire. Et oui, pendant mes études, en plus d'un prêt étudiant, j'ai aussi reçu de l'aide pour mon loyer, etc. Mais dans le quotidien, dans la réalité émotionnelle et mentale, il a fallu que je me débrouille, que je m'adapte, que je prenne mes responsabilités très tôt. Et cette indépendance-là, elle m'a énormément apporté. Parce que cette posture, elle apporte des choses, ça c'est sûr. Elle apporte un sentiment de contrôle, une impression de sécurité, une forme de stabilité intérieure. Quand tu es indépendante et que tu te sens responsable de tout, au fond, tu sais que tu peux compter sur toi, tu sais que quoi qu'il arrive, tu trouveras une solution. Et c'est vrai, on trouve toujours une solution, on limite les risques, les imprévus, on se protège de la dépendance. On évite aussi de se sentir redevable. Et intérieurement, il y a souvent cette phrase de au moins, je sais où je vais et je sais que je peux me reposer sur moi. Cette indépendance, elle m'a donné une structure intérieure, un cadre, une capacité à avancer. Elle m'a permis de construire ma vie, de devenir la personne que je suis aujourd'hui et pour ça, je serai toujours reconnaissante. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette indépendance, elle ne venait pas seule. En fait, elle s'est progressivement accompagnée d'un autre mouvement qui est celui de la responsabilité permanente. Donc, pas seulement être responsable de ma vie, ce qui est sain, mais aussi me sentir responsable de tout. De devoir tout le temps tout gérer, de tout anticiper, de pas faire d'erreurs, de pas demander, de pas dépendre de quelqu'un. Comme si inconsciemment, être indépendante, ça voulait dire je dois assurer sur tous les plans, tout le temps. Et petit à petit, cette responsabilité, c'est devenu un réflexe, un automatisme, une manière d'être, en fait, dans ce monde. Et cette indépendance, elle est devenue comme un peu une armure que je me mettais, une armure qui donne l'image de quelqu'un de fort, de fiable, de stable, mais une armure aussi très présente dans mon corps.
dans ma manière de penser, dans ma manière de décider, de tout porter sur mes épaules. Et souvent, même quand c'est pas nécessaire en fait, même quand ça ne m'appartient pas. Je réalise aujourd'hui que mon corps était presque toujours en tension, en hypervigilance, comme si une partie de moi restait constamment en alerte, à anticiper, à être sûre que je gérais tout, que j'avais tout sous contrôle. J'avais une grande difficulté à lâcher prise, à me déposer complètement. Même dans le repos, il y avait ce fond de contrôle, cette responsabilité toujours présente et toujours genre active. Puis ça me fatiguait. Et c'était une fatigue que je normalisais parce que pour moi, c'était juste ça, être responsable et être indépendante, c'est devoir tout porter sur ses épaules et voilà. Mais ce qui m'a le plus frappé avec le recul, c'est l'impact que ça avait sur ma capacité à recevoir de l'aide, à recevoir du soutien, de l'amour, de l'argent, recevoir sans contrepartie, sans avoir l'impression qu'il faut rendre, compenser, équilibrer ou justifier. Et dans mon système, dans mon corps, recevoir, ça voulait dire dépendre. Et dépendre, pour moi, ce n'était pas sécuritaire. Dépendre, c'était perdre le contrôle, c'était s'exposer, c'était risquer d'être déçu ou d'être redevable, comme si recevoir, ça créait automatiquement une dette émotionnelle. Et c'est là que j'ai commencé à voir très clairement le lien entre indépendance et responsabilité. Être indépendante pour moi, ce n'était plus seulement être autonome, c'était me sentir responsable de tout, tout le temps, de moi bien sûr, mais aussi des situations, des dynamiques, parfois même des émotions des autres. Et avec le temps, cette responsabilité permanente, elle est devenue une pression intérieure constante de toujours devoir assurer, de ne pas flancher, même quand c'était trop pour moi. Et cette pression, le corps la ressent bien avant qu'on mette des mots dessus, dans la tension, dans la fatigue, dans cette sensation de jamais vraiment pouvoir me déposer. Et c'est là que le système nerveux entre en jeu. Parce que si ton corps a appris que contrôler, anticiper, gérer, porter sur ses épaules, c'est ce qui évite le chaos, la déception, etc., alors il associe ça à la sécurité. Pour le corps, la sécurité, ce n'est pas le repos. La sécurité, c'est ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est, venant de moi, en tout cas de mon expérience, je gère tout, il n'y a rien qui m'échappe, j'ai tout sous contrôle, je dois toujours tout gérer, voilà. Et ça, c'est même si ça me fatigue et même si ça me drainait. Là, mon système nerveux était toujours en alerte parce que pour lui, relâcher le contrôle, c'est hyper risqué. Recevoir de l'aide, recevoir tout court, c'est risqué. Et ici, la solution, c'est pas de forcer le lâcher prise, mais c'est d'apprendre au corps une nouvelle sécurité. Une sécurité où se déposer, se reposer, ça ne veut pas dire que on est en danger et qu'on va paniquer. Une sécurité où recevoir, ça veut pas dire qu'on a une dette. Une sécurité où s'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un, et ben ça veut pas dire qu'on perd notre pouvoir. Ça veut pas dire qu'on n'est pas indépendante. Et dans mon cas, il y a eu un moment très clair où je me suis rendu compte de tout ça, c'est mon burn-out en 2025, ou en tout cas une phase où mon corps a dit « Ok, stop, ça suffit ». Ça m'a fait réaliser à quel point je demandais vraiment pas assez d'aide, à quel point j'étais pas à l'aise avec le fait de recevoir et à quel point je me mettais une pression constante, souvent sans m'en rendre compte. Je me suis aussi rendu compte que j'avais probablement véhiculé l'image de celle qui gère tout, celle qui assure, et même si personne ne me le demandait explicitement, j'avais continué à jouer ce rôle et en fait j'avais peur de décevoir les autres si je m'écroulais. Mais intérieurement, il y avait quelque chose qui ne suivait plus. Genre, j'étais hyper fatiguée, j'avais juste plus envie. Comme si j'ai complètement déposé les armes et
j'étais clouée au lit, je pouvais plus rien faire et voir des gens, ça me drainait encore plus. Juste même conduire pour aller quelque part, ça me drainait hyper. En fait, mon corps, il a juste dit stop. Genre, je pouvais plus rien faire. Et ça a été ça un peu mon moment de bascule. J'ai compris que là, le vrai sujet, c'était pas l'indépendance. Ce qui avait besoin d'évoluer, c'était ma manière de porter les responsabilités. Alors, j'ai commencé à observer mes schémas. J'ai commencé à observer pourquoi demander de l'aide, ça me mettait mal à l'aise. Pourquoi recevoir, c'était pas du tout fluide. Pourquoi mon réflexe, c'était toujours non, non, c'est bon, je vais gérer, j'ai pas besoin. Et j'ai réalisé aussi que oui, parfois, faire les choses seule, c'est beaucoup plus confortable. C'est parce que ça me permet d'avoir un certain contrôle. Encore, on en revient au contrôle. Euh, et au final, la vraie question, ça n'a jamais été est-ce que je le fais seule ou pas. La vraie question, c'est mais pourquoi je le fais seule? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est par insécurité? Puis c'est là que j'ai compris, pour moi, c'était quoi être dans son plein pouvoir. Être dans son plein pouvoir, c'est pas de tout faire seul, c'est de pouvoir choisir en toute conscience, choisir quand j'agis seule parce que c'est ce qui me convient le mieux, choisir quand je demande de l'aide parce que je sais que j'en ai besoin, choisir quand je me repose et ça sans culpabilité. C'est ça. Ou un endroit, un espace où mon corps est confortable, où recevoir, ça devient plus une faiblesse, mais une autre manière de me soutenir. Je me suis rendu compte aussi que être soutenue, ça veut pas dire que j'allais être faible, que je pouvais être autonome et aussi soutenue, que je pouvais décider et parfois laisser quelqu'un d'autre prendre le relais. Donc, la liberté, elle est pas dans j'ai besoin de personne, elle est dans je sais quand je peux m'appuyer, quand je peux être soutenue et quand j'en ai le plus besoin. Et quand cette compréhension elle s'intègre dans le corps, il y a quelque chose qui change. La vigilance, elle baisse, la poitrine, le torse, il s'ouvre, il y a beaucoup plus de légèreté, le système nerveux enregistre une nouvelle sécurité et on cesse de confondre maturité avec épuisement. Et puis, recevoir, ça ne s'apprend pas avec la tête. Recevoir, ça s'apprend avec le corps. Ça demande de ralentir, ça demande de tolérer la vulnérabilité, ça demande de relâcher le contrôle. Et pour un système qui a appris à survivre en portant tout sur ses épaules, c'est immense, c'est sûr que c'est hyper inconfortable, mais avoir ce point de bascule et ces réalisations, c'est profondément guérisseur, réparateur, bref. Parce qu'en fait, le corps, il découvre une autre manière d'être en sécurité. Si tu écoutes cet épisode et qu'il y a quelque chose qui a résonné avec toi, je te propose quelques questions. Juste pour que tu puisses observer. Donc la première, ça serait, quand tu dis « je gère », est-ce que ton corps, il se détend ou est-ce qu'il est en train de se contracter un peu plus? Deuxième question. Si tu t'autorisais à déposer une seule responsabilité aujourd'hui, laquelle tomberait en premier et qu'est-ce que ça réveillerait en toi? Troisième question. Est-ce que ton indépendance en ce moment te soutient vraiment? Ou est-ce qu'elle t'empêche de recevoir ce dont tu aurais besoin? Pose-toi ces 3 questions et vois comment ça résonne en toi. Puis, une dernière fois, je voulais juste... En fait, ça a été très difficile pour moi d'enregistrer ce podcast parce que j'avais peur que ça soit mal pris, parce que je suis pas en train de dire, de blâmer l'indépendance ou de pointer du doigt les gens qui... Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix, je sais qu'il y a des contraintes de la vie qui font que des fois, on doit tout gérer, tout contrôler,
pour payer des factures, etc. Je sais, et tout ça, en fait, c'est pas le sujet du podcast. Moi, c'était plus pour parler de comment moi, je l'ai vécu, comment moi, dans mon expérience et dans ma réalité, à être celle hyper indépendante qui est responsable de tout, qui gère sur tous les plans, ben ça a été un trop-plein de pression que je me suis mise sur mes épaules et qui m'a mené à un shutdown, qui m'a mené à un moment l'année dernière où mon corps il a juste dit stop. Et en étant passé par cette période qui était très difficile, qui a duré 1 mois et plus, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, sur ce que je ressens, sur ma capacité à recevoir? Et c'est quoi que ça a mis en lumière, en fait, qu'il fallait que je réapprenne à mon corps pour recréer une nouvelle sécurité. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Puis avant de terminer, j'ai envie de te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour écouter cet épisode. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à partager ce podcast, à mettre un commentaire. Je t'invite aussi à rester à l'affût parce qu'il y a un épisode qui va sortir mercredi dans 2 semaines. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, sous le nom de Espace Hina tout collé. Et si tu ressens l'élan de travailler avec moi ou simplement d'échanger, tu peux m'envoyer un message privé. Ça me fera vraiment plaisir de te lire et de voir ce dont tu as besoin en ce moment. Dans mes accompagnements, ce qu'on fait plus concrètement, c'est que on vient voir où est-ce qu'on peut recréer une nouvelle sécurité dans ton corps pour que tu puisses passer à l'action, débloquer certaines choses, etc. Bref, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et prends soin de toi.